Bonjour, bienvenue dans la deuxième capsule qui concerne l'intervention. Donc, pour commencer, je vais vous présenter quelques conseils généraux, par la suite différentes interventions pertinentes et pour finir, les choses à ne pas faire avec les enfants ayant un TDC. Le but de vous présenter ces différentes interventions est de permettre à l'enfant avec un TDC de vivre une expérience positive en contexte de camp de jour. Cela peut être fait entre autres en favorisant le plaisir, en pensant à l'inclusion, en adaptant l'environnement, en faisant vivre des situations de réussite afin que l'enfant puisse pleinement participer et ce de façon sécuritaire aux différentes activités proposées. On veut aussi que le jeune revienne au camp année après année puisqu'il offre plusieurs opportunités sociales et physiques importantes pour leur développement. Donc, établir un lien de confiance est un aspect important puisque l'enfant avec un TDC peut être amené à vivre du rejet ou des situations plus difficiles. Nous devons donc tenter de créer un climat de confiance pour faire savoir au jeune que nous sommes présents pour lui, et ce, tout en favorisant et en respectant son autonomie. Par exemple, en proposant à l'enfant de prendre un 5 minutes en après-midi pour le questionner sur comment a été la journée. Il ne faut surtout pas hésiter à agir si vous voyez des signes de manque de respect, d'intimidation ou autres enjeux semblables. Le tout afin d'assurer le bien-être du jeune dans le camp. Il est aussi important de prendre un moment pour reconnaître et valider les émotions de l'enfant dans une situation plus difficile. Il faut le faire avec une attitude de non-jugement et rassurante. On tâche donc de faire preuve d'empathie. Donc, miser sur les forces de l'enfant. Donc, les forces peuvent varier d'un enfant à l'autre, mais les forces que je vais vous présenter sont celles qui ressortent le plus. Donc, commençons avec la persévérance. Comme ce sont des enfants qui sont confrontés à des défis au quotidien, et comme ils ont besoin de pratiquer plusieurs fois une tâche pour la maîtriser, ils vont développer cette qualité au cours de leur vie. Maintenant, pour ce qui est de la créativité, ils sont capables de trouver des solutions originales face à des défis. Donc, n'hésitez pas à les impliquer ou à les questionner par rapport à leurs idées. Même si l'apprentissage d'une tâche peut leur prendre plus de temps que les autres, il faut se rappeler que ce sont des jeunes qui ont une bonne intelligence et qui ont aussi de bonnes capacités de communication orale. Maintenant, pour ce qui est de faire un plan, c'est d'amener l'enfant à déterminer les étapes ou les stratégies qu'il veut utiliser pour réaliser une tâche. Cela peut faciliter son organisation dans celle-ci. Donc, dans la troisième capsule, un exemple concret de ce conseil général sera démontré. Pour ce qui est de l'auto-évaluation, c'est d'amener l'enfant à trouver lui-même ce qui a bien fonctionné ou ce qui a moins bien fonctionné. La pertinence de l'auto-évaluation est que si les rétroactions viennent de l'enfant, elles feront plus de sens pour lui et peuvent augmenter sa motivation à s'améliorer. Donc, prenons par exemple un enfant qui frappe 2 fois sur 3 à côté du ballon lors de la partie de soccer. En laissant l'enfant faire l'auto-évaluation de la tâche, il pourrait trouver par lui-même la cause du problème. Donc, aussi, afin que l'enfant puisse retourner chez lui avec une impression positive, il est important d'amener celui-ci à vous nommer une de ses fiertés ou de ses forces concernant l'activité. Donc, maintenant, passons aux interventions pertinentes. Donc, voici un petit rappel sur la définition du rôle de l'accompagnateur et de l'animateur. Il est important de garder en tête que les interventions qui vont être proposées peuvent parfois plus s'adresser aux animateurs et certaines fois plus s'adresser aux accompagnateurs. Les interventions plus susceptibles d'être réalisées par les accompagnateurs ont été identifiées à l'aide d'une étoile, comme celle se trouvant dans la colonne accompagnateur. Dépendamment du milieu dans lequel vous êtes, il peut être pertinent de consulter votre gestionnaire pour savoir ce qui est possible de faire en fonction de votre rôle et de votre camp. Pour la première intervention, elle concerne les démonstrations. Donc, démontrer comment faire la tâche pour donner un exemple plus concret et visuel. Donc, c'est important lors des démonstrations de se placer à côté ou du même côté que l'enfant, comme vous pouvez voir sur l'image placée à la droite de la diapositive. Donc, cela est fait pour éviter l'effet miroir qui inverse la gauche et la droite, l'avant et l'arrière lorsqu'on est en face à face avec les enfants. Pour accompagner la démonstration, il est possible de donner des explications verbales. Cela permet au jeune de savoir comment il doit placer son corps. Exemple, dans un contexte où il doit attraper le ballon, on peut lui dire étire bien tes bras devant toi. Il faut tout de même faire un effort de synthèse pour maintenir les explications claires, mais assez courtes pour éviter la surcharge. On peut donc décortiquer en quelques étapes simples l'activité. Finalement, il est possible de vérifier leur compréhension en leur demandant de nous répéter les étapes de la tâche ou de démontrer physiquement comment ils feraient la tâche. Il est possible de guider physiquement le jeune au besoin. Donc, si on voit que le jeune n'est pas capable de réaliser la tâche malgré les démonstrations et les explications supplémentaires, le deuxième animateur ou l'accompagnateur peut prendre un moment pour réaliser le mouvement avec lui. Par exemple, vous pouvez prendre le bras du jeune et faire avec lui le mouvement du lancer.
Par contre, faire attention d'avoir le consentement du jeune et des parents avant de toucher le jeune pour guider le mouvement. Vous pouvez consulter votre gestionnaire à ce sujet. Certains camps ont une politique déjà établie. Pour ce qui est de créer une routine, il peut être pertinent pour les jeunes ayant un TDC, mais aussi pour tous les autres jeunes d'établir une routine au camp. Par exemple, mettre les mêmes heures de collation et de dîner, et toujours mettre le sport le matin et les activités plus sociales l'après-midi, vice-versa. C'est donc de créer une certaine prévisibilité dans l'horaire. Par exemple, un horaire visuel pourrait être mis sur le mur pour que les jeunes puissent se situer dans la journée et savoir ce qui est à venir. Il est aussi possible d'avoir des activités semblables qui reviennent plusieurs fois dans la semaine, puisque comme nous avons vu dans la première capsule, il est plus difficile d'apprendre une nouvelle tâche et de l'automatiser. Il peut donc être difficile et décourageant pour un jeune de devoir à chaque jour apprendre une nouvelle activité. Une autre option qui est possible est de mentionner aux jeunes les activités qui seront faites le lendemain. Cela permet aux jeunes de se préparer mentalement à une activité plus difficile ou créer une excitation s'ils aiment bien l'activité. Proposer quelques choix. Lors des jeux libres, il est pertinent de proposer quelques choix d'activités pour permettre à un jeune qui a un TDC de choisir l'activité dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Cela lui permettra de faire un choix en fonction, par exemple, de ses intérêts, ses besoins ou ses capacités. Il sera donc amené à vivre davantage de plaisir et de satisfaction dans cette activité. La même idée peut être transposée dans un contexte où les groupes peuvent se mélanger pour choisir de participer à l'activité qu'ils le souhaitent. Donc, par exemple, s'il y a 3 groupes avec 3 animateurs, il est possible que chaque animateur présente et gère une activité. Donc, les jeunes peuvent choisir de participer à l'activité de leur choix. Les activités pourraient être par exemple du soccer, jouer à la tag et une activité plus calme pour ceux qui en ont besoin, par exemple de la lecture. Donc, on laisse la liberté aux jeunes qui ont un TDC de choisir une activité dans laquelle il est le plus à l'aise. Il est intéressant de prioriser des activités avec une séquence répétitive, comme le vélo, la natation ou la course à pied à travers un parcours. Dans ces activités, il y a une séquence de mouvements répétés, donc l'automatisation se fait plus facilement que dans les activités de ballon où tout est en changement et où il faut s'adapter en temps réel au ballon lancé et aux autres jeunes qui courent, etc. Pour la sécurité, il est important de vérifier les habiletés du jeune en vélo ou à la natation. Offrir le choix de jouer différents rôles. Donc, si malgré toutes les adaptations de l'activité et l'accompagnement offert, le jeune ne se sent pas à l'aise de participer dans une activité plus complexe comme le soccer, il est possible de lui offrir l'opportunité de prendre un autre rôle, comme être l'arbitre ou compter les points. Bref, libre à votre imagination. Pour ce qui est du matériel adapté, il permet d'ajuster la difficulté des activités ou de répondre à certains besoins spécifiques. Par exemple, le time timer portatif, qui est une minuterie visuelle à laquelle les jeunes peuvent se référer. Donc, cet objet peut être pertinent pour les jeunes qui ont plus de difficultés à arrêter les activités à temps. L'ajustement de la grosseur des objets est une option intéressante. Prenons une activité de baseball où il est très difficile de frapper la petite balle. Il serait possible, dans ce cas, de la remplacer par un ballon. Il serait aussi possible de proposer des ciseaux adaptés pour les bricolages, des pictogrammes pour communiquer, et finalement, il est aussi important de penser à des adaptations pour les jeunes qui ne savent pas nager, afin qu'ils puissent quand même avoir du plaisir lors des activités de natation. Pour ce qui est du reste du matériel adapté, il se trouve dans le document de référence. Maintenant, au niveau des objets sensoriels, il peut être pertinent pour certains jeunes qui ont un TDC, qui est aussi accompagné de troubles sensoriels. Par exemple, le jeune peut être hypersensible au bruit et donc bénéficier de coquilles insonorisées. Un jeune étant plus agité, quant à lui, pourrait avoir certains avantages à utiliser un objet lesté, soit un objet ayant un poids plus élevé que normalement. Par exemple, un toutou lourd de 5 livres. Ces objets sensoriels ont un effet calmant pour certains jeunes. Par contre, il faut quand même faire attention lors de leur utilisation, puisqu'il ne s'agit pas de jouets. Donc, pas des jouets à utiliser pour le plaisir, mais vraiment des outils d'intervention. D'autres exemples d'objets sensoriels accompagneront les objets adaptés dans le document de référence. Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter la trousse de l'accompagnateur de conseils sport-loisirs. Donc, maintenant, passons aux choses à ne pas faire. Pour commencer, il est important de ne pas pousser les jeunes à aller plus vite, et ce, peu importe la tâche ou l'activité qu'ils accomplissent. Ces jeunes rencontrent déjà des difficultés à accomplir les tâches dans le même laps de temps que leurs camarades. Donc, évidemment, ces jeunes aussi souhaitent effectuer rapidement la tâche comme leurs amis, et donc les presser à se dépêcher ne fait qu'accentuer leur frustration envers leur performance. Il est essentiel de limiter les situations compétitives. Les jeunes ayant un TDC possèdent des capacités qui diffèrent de celles des autres jeunes de leur âge. Les placer dans un cadre compétitif souligne d'autant plus cette différence dont le jeune est déjà conscient. Cela peut donc affecter considérablement la confiance en soi du jeune.
Il faut donc miser sur des activités où la participation et les efforts de chacun sont mis de l'avant plutôt que la performance. Lors des activités sportives, il vaut donc mieux éviter les chefs d'équipe, puisque cela implique le fait que quelqu'un sera choisi en dernier ou parmi les derniers. Ces circonstances peuvent grandement affecter la confiance en soi du jeune, ayant plus de difficultés. Il est donc possible de piger les jeunes au hasard pour les différentes équipes, ou en tant qu'animateur, il est possible de choisir des équipes qui, selon vous, sont équilibrées. Si vous appliquez les conseils de prévention et d'intervention qui viennent d'être mentionnés et qu'un problème de comportement apparaît ou persiste, référez-vous aux interventions déjà apprises dans le cadre d'autres formations, que ce soit des interventions destinées aux jeunes à besoins particuliers ou aux jeunes en général. Garde en tête que le plus important est de chercher le besoin derrière le comportement et ensuite d'accueillir l'émotion du jeune. N'hésitez pas à communiquer avec les parents qui peuvent être des alliés précieux afin de répondre aux besoins des jeunes. C'est donc ce qui conclut la deuxième capsule, donc merci pour votre écoute. Le lien pour la capsule concernant les mises en situation s'affiche à l'écran.